Hello, bienvenue sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, on va faire de la recharge. Vous voyez que je m'approche dangereusement du fond de ma batterie. Je crois qu'il est temps qu'on aille faire une petite recharge. Aujourd'hui, on va tester la recharge rapide, la recharge fameuse avec CCS, recharge en courant continu. On y va, on va se rendre à la station la plus proche d'ici, qui permet de faire ce type de charge. Et on va causer un petit peu des abonnements et de comment ça peut être le plus intéressant financièrement, et on va tester ça. Et ben voilà, nous voilà arrivés à une station de charge rapide qui ici est proposée par le magasin Audi, qui est pas très loin de chez moi. Heureusement, on voyait peut-être pas d'ici un petit logo Fresh Mile, on ira le voir de plus près tout à l'heure, qui veut dire que voilà, c'est un des réseaux supportés par ce chargeur. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon abonnement tout frais que je viens de faire auprès de eBorn. eBorn qui est en fait juste une espèce de déclinaison pour le sud-est de la France du réseau Fresh Mile. Quand vous installez les applications, vous allez voir que c'est exactement les mêmes, juste le logo qui change avec les tarifs qui sont les mêmes. Pourquoi eBorn? Parce que j'ai des stations qui sont installées pas très loin de chez moi, qui ont été posées par eBorn eux-mêmes et qui permettent d'avoir un tarif un petit peu avantageux grâce à un abonnement d'une dizaine d'euros par an. Donc voilà, faut vraiment essayer de voir en fonction de ce que vous avez chez vous, pour voir ce qui est le plus intéressant en termes de bornes de recharge. Donc là, on va essayer aujourd'hui la charge rapide, la charge donc en DC. Donc la Spring est équipée d'un chargeur DC 30 kW en courant continu. Si vous avez pris l'option CCS, qui était à plus de mémoire autour de 500 et quelques euros au moment de la commande de la voiture. On va voir combien est-ce que j'arrive à charger avec ce chargeur qui officiellement est de 150 kW, donc on est largement suffisant par rapport à ce que la voiture peut encaisser. Donc j'espère qu'on va bien saturer le chargeur de la Spring, faut espérer. On va voir, parce que aussi moi je suis à 8% de batterie. Ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est que normalement le plus efficace, là où on arrive à tirer le maximum de puissance, c'est entre 20 et 80%. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Un petit coup sur la trappe, on ouvre le chargeur et on va aller voir dehors ce qui se passe. Alors un des avantages de ces bornes à charge rapide, c'est que le câble est directement présent en station. Vous avez juste à ouvrir le chargeur et on va voir comment ça se passe pour la suite. Là, je vais donc choisir mon chargeur. Je suis en CCS. C'est juste avec le bouton. Connecter la fiche. Celui qui est en bleu. On sent que c'est du connecteur costaud. Je vous explique même pas le diamètre du câble. Ça fait son pesant de cacahuètes. Et c'est parti. On va voir. Donc lui, il arrive à communiquer avec la batterie pour me savoir quel est son niveau de charge. Et on va retourner dans la voiture pour la suite. Avant de rentrer, on arrive à voir quand même le courant de charge, ça fait pas rien. 64 ampères. Par contre, pour l'instant, on a une puissance de charge à presque 17 kW. On est encore loin des 30, mais je vous dis, à mon avis, c'est à cause du niveau de batterie qui est pas optimum encore. Alors, côté voiture, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Une charge complète en 1h20, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui est prévu sur ce type de borne. Donc on va voir comment ça évolue dans le temps. Pendant que ça charge, quelques petits commentaires rapidement sur le prix. Donc selon les forfaits que vous avez, selon les abonnements, etc. L'idée, c'est que ce genre de chargeur rapide, il facture plutôt en fonction de deux choses, qui est le temps que vous restez et aussi la quantité de courant qui est délivrée. Donc à vous de faire les calculs, sachant que le chargeur de la Spring, lui, il est limité à 30 kW. Voilà, à vous de faire le calcul, de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous. Un conseil aussi qu'on nous donne souvent
dans les différents forums, c'est de ne pas utiliser systématiquement la charge rapide parce que ça endommage quand même plus la batterie, hein, c'est quand même pas fait pour. Là on voit, c'est déjà passé à 11%, c'est sûr que ça charge, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas rester 1 heure parce que sinon ça va me coûter quand même une petite fortune. Donc on va essayer de rester un petit quart d'heure, voir ce que ça donne. Donc on continue à charger, ça fait bientôt 10 minutes, j'arrive au 20%. Ce que j'aimerais voir, c'est si effectivement on arrive à aller un peu plus vite maintenant qu'on est à 20% pour aller jusqu'au 80%. Pour l'instant, les estimations n'ont pas trop changé. Désolé, on est en plein soleil, c'est un peu compliqué de... Je mets une casquette. Oui, on est encore à 50 minutes, on est encore loin de ce qui est annoncé des fois, quand on pourrait utiliser 100% de la puissance. Donc je vais voir après tout à l'heure au niveau de la borne ce qu'elle arrive à délivrer. Ça va être difficile de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas de pleine puissance, ça pourrait être tellement de choses. La température des batteries, température extérieure, puissance du chargeur. Bon là je suis tout seul sur la borne, donc j'espère que c'est pas ça. Et puis des fois, ça veut pas. Donc j'étais en train de refaire un petit calcul, on est sur une base ici de 20 centimes d'euros par minute de présence et 40 centimes par kilowattheure. Donc déjà vous vous dites, je reste un quart d'heure à 20 centimes, on est à 3 euros déjà, juste de forfait entre guillemets de charge, de droit d'utilisation. Donc c'est vraiment à utiliser, enfin c'est vraiment une solution. Quand même plutôt pour de l'occasionnel quoi, ou quand on est un peu pressé, ou quand typiquement sur l'autoroute quoi, là ça prend tout son sens. Ouais, ça monte, ça monte, mais 23%, mais on reste quand même encore à 50 minutes restantes. Je ferai le petit calcul à la fin par rapport à une consommation en euros pour 100 km sur une base, sachant que moi en ce moment on est en hiver, j'utilise quand même pas mal le chauffage. Je tourne autour des 15 kWh pour 100 km. Tiens, si vous avez vous aussi des consos, ça m'intéresse de voir en commentaire. Et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous fait par rapport à une charge, on va dire sur les chargeurs à 22 kg que je trouve ailleurs dans l'agglo. On pourra faire une petite comparaison de prix. J'avais pas vu qu'il me le montrait sur l'écran par rapport à mon borne de charge, et il nous dit qu'on est quand même à 23 kg. On n'est pas encore aux 30, mais on s'en rapproche. Malgré tout. Allez, je vais arrêter la session pour maintenant. Alors, comment ça marche pour arrêter? Il faut que je repasse ma carte. Stop. Et on va pouvoir débrancher. On va remettre les capuchons. Et on est reparti. Allez, je fais mes petits calculs et puis je vous reprends tout de suite. Alors du coup, j'ai fait mes petits calculs. Si je me suis pas trompé, on est quelque part. Donc j'ai un peu arrondi pour que ça soit plus simple à calculer tout ça. On est plus ou moins avec ce mode de charge à 1 euro du kilowattheure. Donc c'est cher quand même. 1 euro du kilowattheure par rapport à ce qu'on a à la maison, oui c'est cher. Sachant que j'ai une moyenne de conso à 15 kWh pour 100 km. Je me suis retrouvé du coup à 15 euros. Je fais toujours par équivalence. On se retrouve à 15 euros de charge pour 100 km. Ça revient en ce moment avec un prix de l'essence qui a quoi aller à, si je prends une fourchette un peu haute, à 1,80. Ça nous revient à une conso, on va dire à un prix équivalent à un véhicule essence qui consomme du 8 litres au 100. Donc quand même ça douille. Ça douille. Il faut deux choses. À réserver vraiment pour les usages autoroute voyage, où là ça fait du sens. On a besoin d'une recharge rapide pour pas ôter 3 heures dans les stations-service. Un autre truc qui a du sens aussi, c'est que les différents réseaux, alors là c'est Freshmile ou eBorn en tout cas que j'ai utilisé, proposent des formules d'abonnement, des abonnements qui sont illimités. Alors pour eBorn par exemple, c'est vous payez 40 et quelques euros par mois et vous ne payez plus les consommations. Donc du coup vous vous retrouvez, il y a une limite, il y a un plafond en conso, mais quand même tout de même quoi.
Donc avec 40 € par mois, vous rechargez quasiment autant que vous voulez. Plafond est haut quand même. J'ai plus le chiffre en tête, mais vous chargez quand même pas mal. Je suis peut-être là. Les tarifs. Ah si, c'est là. Qu'est-ce qu'on a? Charge gratuite jusqu'à 250 kWh. Donc bon, ça fait quand même quelques recharges, quoi. Enfin, en fonction de la taille de la batterie. Et après, vous avez un tarif abonné. Donc, ouais, ça, c'est des tarifs qui sont virtuels. Enfin, virtuels théoriques pour e-born. L'idée, puisque ce n'est pas une borne de la marque e-born, je vais y arriver. Donc, il faut vraiment vous reporter aux différentes applications pour essayer de trouver le meilleur deal. Là, je vois que celle-ci, elle a même un petit lecteur CB sur le côté, qui permet de faire. Donc voilà, écoutez, c'était l'occasion d'essayer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aussi d'autres bons plans au niveau abonnement pour ces types de charges rapides, moi j'ai pas encore de bornes Tesla dans le coin. Elles sont un petit peu loin dans la vallée du Rhône. Mais je crois qu'on est sur des tarifs qui sont à peu près du pareil au même. Alors il n'y a peut-être pas le tarif à la minute, mais il y a un abonnement aussi d'une dizaine d'euros par mois pour Tesla et un tarif kilowattheure qui change selon les bornes, mais qui est quand même pas donné. Donc voilà, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos. J'aimerais bien faire la prochaine vidéo. On va utiliser le chargeur occasionnel, donc le chargeur maison. Puis j'aurai une autre occasion aussi de vous faire une vidéo. Je suis en train de faire installer une borne de recharge chez moi, mais chez moi c'est un garage dans un immeuble. Donc voilà, on parlera de ça très prochainement. Allez, à toutes, ciao.